L'ice, c'est juste le show. D'accord. Allez, on lui fait Elle des... pète. C'est un délire. Vas-y, Oh, Rage Kit. Medellín, come a Medellín. Medellín, come a Medellín. Medellín, come a Medellín, mama. Je vais pas vous faire un dessin, c'est encore une nouvelle journée. Nous avons testé une nouvelle variété. Cette fois-ci, je vous ai sorti la Purple Punch. Alors déjà, je dois vous dire que c'est un croisement entre une hybride et une Indica. Larry OG et Grandad Purple, quelque chose comme as. Bref, très fort potentiel, reposant, si tu vois ce que je veux dire. Alors ce que je peux vous dire déjà au premier regard, c'est que normalement, encore une fois, ça c'est une variété qui a des couleurs assez spéciales. Et j'ai pas réussi à retrouver les couleurs avec ce que j'ai trouvé, mais visiblement c'est la même. Et je pense que j'ai déjà vu ça sur le cas de, comment elle s'appelle, la Purple Gorilla. Il se peut qu'il y ait des parties qui soient pas comme ça devrait l'être, tu vois. Je pense que c'était une bud qui n'a pas été colorisée. Peut-être que ça s'est mal développé ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, c'est le Purple Punch, qui n'est pas purple. Bref, c'est dommage parce qu'elle va perdre des points là-dessus, on verra après. Mais en tout cas, je vais la tester et je vous reprends tout de suite pour la notation. A few moments later. Il est temps de débriefer tout ça et ouais, on va débriefer. Alors, on va commencer par l'apparence. En la re-regardant de plus près, je me suis aperçu qu'en fait il y avait des petits pigments purple qui étaient là. Comme je l'ai dit, c'en est une qui a pas toute la pigmentation mais qui est assez intéressante quand on la regarde de plus près. En fait on s'aperçoit que c'est très très beau quoi. La façon dont c'est fait, c'est un peu comme blanc. Il y a l'air d'avoir des bouts de marron à l'intérieur, enfin si je peux vous dire comme ça, mais tu sens que c'est une tête un peu mystique. Celle-là je pense qu'il faut vraiment la voir en vrai pour voir les nuances en fait dans son apparence, parce que j'ai regardé que vite fait en fait en faisant l'intro et c'était pas comme là je le vois en fait. Et c'est très très beau, c'est même magnifique j'ai envie de dire. Donc pour moi ça mérite un 5 facile. Pour ce qui est du goût, je ressens vraiment comme une tarte, tu vois, une tarte. Je ressens vraiment un goût sucré en fait. Et c'est arrivé assez vite, la première direct, paf, tu sens, tu dis wow, je dis de la merde. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un bon goût fruité en bouche, un bon goût sucré. Il n'y a pas le goût de la Loud dont je vous ai parlé dans celle d'avant, mais il y a quand même un énorme goût qui est là, qui est différent et qui est tout à fait intéressant. Donc je pense que ça mérite bien son 4,5 aussi, c'est parce que c'est pas la plus fruitée que j'ai teste. Il y avait par exemple Forbidden Fruit, incroyable. Mais là on est quand même sur quelque chose de pas trop mal. C'est que des bonnes notes parce que vraiment j'ai fait une sélection. Continuons tout de suite avec les effets. Franchement, ça serait vous mentir de vous dire que là je suis pas au ralenti de ouf. Moi c'est comme si j'étais allé me servir ce genre de double cup, tu vois, mais même pas. Et en fait, je me rends compte que depuis que je commence à vous parler, là, je dis que de la merde. Je dis que de la merde. Mais vas-y, c'est nice. Ça m'a posé, je regardais la Coupe du Monde de Fortnite, là, je regardais les replays. Et franchement, je pensais à rien, juste je regardais le truc, je voyais tout. Enfin, ouais, non, c'est nice. Franchement, au niveau des effets, en plus, c'est arrivé super vite. 2-3 hits et c'était bon en vrai. J'étais déjà dedans. En plus, genre, j'étais à jeun, donc je peux bien ressentir le truc. Les effets sont très intéressants, c'est tout ce que j'aime dans ce genre de variette là. Sentir un peu posé, plus chill. Donc moi, je mets un 5. Voilà. Au niveau de ma note personnelle, franchement, j'ai beaucoup apprécié. En plus, Purple Punch, voilà le nom. Je pense qu'il manquait quand même quelque chose. Il y a eu des bonnes notes, hein, je dis pas, mais je pense que dans l'ensemble, il manquait un petit truc pour que je donne la note maximale, tu vois. Donc je vais mettre un 4, mais je dois dire quand même que, attention, j'ai apprécié, très fortement apprécié. Mais c'est juste au niveau du ressenti personnel. Parce que tout ça, là, tout ce que je suis en train de vous faire, là, moi je dis pas que c'est vrai, je dis pas que j'ai la vérité sur tout. C'est un truc qui est fait, genre, c'est juste moi qui fais mon top, tu vois. Genre, les goûts et les couleurs, mec, tu peux ressentir un truc totalement différent de moi. Et là, moi je vous dis, dans l'ensemble, je saurais pas vous dire quoi, mais il manquait un petit truc. Ce qui nous donne une note de 18,5 normalement, si je dis pas de conneries. Mais je sais qu'elle vient bien se classer. Très intéressant, affaire à suivre. Il ne nous reste plus que une et c'est fini. One eternity later. On va enfin en finir avec cette histoire de test, avec la dernière des variétés que j'ai à vous proposer, et non pas des moindres. On va parler de la Shoreline. Alors la Shoreline, c'est une sativa, enfin c'est une dominante sativa, parce que toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent, il y avait énormément de croisements. C'est rare de trouver une pure en fait, 100%, tu vois. Cette variété, c'est une légende du Texas. En fait, elle est super populaire là-bas, c'est là-bas qu'elle a été développée, et c'est de là où elle vient. De base, c'est une skunk qui a été croisée avec
d'autres choses, je les ai pas toutes en tête. Mais voilà, donc c'est quand même une base assez forte. La skunk c'est réputé pour être quand même quelque chose qui a une forte odeur en tout cas et qui est super fort. Histoire de vous expliquer en balle, la skunk c'est 75-25 à dominante sativa et la super skunk c'est 75-25 à dominante indica, donc en fait c'est l'inverse. Je viens de découvrir ça en cherchant un peu, tu vois. Cette variété franchement c'est celle que j'ai pris genre en masse avant de partir. C'est pour ça que genre ça fait des mois que j'ai quitté Amsterdam, mais j'en ai encore. Je vais vous dire ce que j'en pense, mais je dois quand même vous dire avant que c'est une variété qui a gagné plusieurs fois la truc cup, tu vois ce que je veux dire? Le mot cup. Ouais, hein, tu captes, j'espère. C'est quelque chose de solide, de réputé. On va tester ça. Enfin, moi, je l'ai déjà testé, du coup, vu que là, c'est le dernier des derniers trucs qui me restent. Je sais déjà exactement tout ce que j'ai à vous dire. Mais vas-y, je vais le craquer maintenant. Petite parenthèse pour vous dire que cette variété, la Shoreline, elle a donné son nom à un groupe de rap archi connu qui vient de Los Angeles. Et je pense que vous connaissez, c'est la Shoreline Mafia. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, histoire de vous montrer un peu les références, d'où ces groupes-là aussi tirent leur inspiration, et ça c'est typiquement un truc américain. Est-ce que tu vois un groupe en France s'appelait, nous c'est les Amnesia Ace plutôt. Mais tu vois, Shoreline Mafia gros, ça fait un truc connecté. En tout cas, avant de passer à la notation et au test, parce que tout est là, tout est prêt. Mais avant de passer à la notation et tout ça, je voulais vous dire merci déjà à tous ceux qui ont regardé les 3 vidéos, parce que ça fait au total ça fait 30 minutes quand même, donc 30 minutes où vous m'entendez parler de quelque chose sans que jamais je vous le montre et tout. C'est un concept, hein, c'est un concept, mais si vous êtes là, regardez, je pense que c'est que vous avez un minimum kiffé. Donc je sais pas du tout comment ça va se positionner, vraiment c'est la grande question que je me pose. L'important, c'est que moi j'ai pu faire mes tests, j'ai pu voir comment ça rendait, et que je pourrais mieux le faire la prochaine fois si je suis encore amené à le faire, tu vois. Si vous me le redemandez aussi. Ouais, donc vraiment juste merci, quoi, je vais pas vous prendre la tête plus que ça. Si, merde. Ok, la partie technique de l'émission, l'apparence. En termes d'apparence, franchement, on a une très belle tête, c'est une très belle sativa, c'est vraiment représentatif de ce que ça fait de mieux. Il est feuilleté de belle forme, beaucoup de pollen, comment dire. C'est très très beau, franchement, tu vois ça, tu sais à quoi t'as affaire en fait. Et ouais, non, l'apparence elle est technique, mais elle est validée, tu vois. C'est pas extravagant, mais c'est sûr. Donc on va mettre un petit 4 pour ça. Au niveau du goût, donc les descriptions ils disent un petit goût muddy, plutôt terreux. Là moi j'ai senti franchement un goût de raisin. En tout cas c'est une qui sent très très forte, comme je l'ai dit c'est une skunk et elles sont réputées pour ça. Donc ça sent vraiment archi fort et le goût est fort aussi. Et un petit goût de raisin. Franchement nice, par rapport à d'autres trucs que j'ai testés, c'est pas aussi extraordinaire, mais ça reste quand même quelque chose de très très bon. Petite toux quand même qui m'a eu, donc non, comment dire. Ouais, allez, on peut mettre un 4 aussi, au niveau du goût, parce que il y avait un goût assez fort qui était là, qui était bien présent, mais c'est pas non plus extravagant ou quoi. Mais là, cette fois-ci, j'ai bien senti le raisin, donc quand même, ouais, non, 4,5, 4,5, 4,5. C'est vrai, allez pour ça, le petit plus. Effet, c'est un truc vraiment fort comme je vous l'ai dit à ce niveau-là, par contre, on se trompe pas, tu vois, je sens que je raconte que de la merde depuis tout à l'heure, pourtant je parle, j'ai envie de parler. Je ressens vraiment tous les effets et ça met dans un bon mood, je suis actif, tu vois, genre là je vais tourner la vidéo, je vais en refaire une autre après, donc je sens que ça m'a mis dans un bon speed. Même si, vas-y, ça va être fait comme as, mais ça déterre quand même. Moi, je suis plus un fanatique des Indica, tu vois, genre, mais là, ce que je ressens quand même, c'est cool. Donc pour ça, je vais pas mettre 5, faut pas déconner, mais un 4, encore une fois. Ok, ensuite, ma note perso, Shoreline, déjà, elle va gagner énormément de points pour tout l'univers qu'il y a autour d'elle, enfin, grâce en partie à Shoreline Mafia. Je vais pas entrer dans les détails parce que, vas-y, c'est pas le but de la vidéo, mais ça gagne en crédibilité. Elle a gagné plusieurs compétitions, c'est une variété qui a une histoire, mais voilà, donc il y a quand même tout cet univers qui est autour de ça. Donc franchement, je vais mettre un peu de respect sur son nom et lui mettre un 5 comme je me suis bien entendu avec elle pendant tout mon truc. Donc c'était vraiment une que je néglige, tu vois, que c'était une que je négligeais, mais parce que je savais que je pouvais le faire. Elle allait toujours me rappeler à l'ordre. Donc le 5, elle l'a pas volé. Ça lui fait une note de 17 sur 20, c'est très bien, elle vient bien se classer. Normalement, je crois qu'elle arrive en 3ème position, quelque chose comme ça. De toute façon, je vais revoir le classement et puis on va voir le débriefing. Et on va finir aussi la vidéo. Sans plus tarder, je vais vous faire découvrir le classement final. On va voir le podium ensemble.
Alors au début je pensais qu'il y avait une égalité, mais je me suis souvenu qu'il y en avait une dont je m'étais trompé en fait dans les calculs. En troisième position, nous avons la Purple Gorilla. Rien d'étonnant, c'était des très très belles têtes, une variété incroyable que j'ai été heureux de découvrir. Vraiment, je m'attendais même pas à rencontrer quelque chose comme ça en y allant. Donc vraiment, je suis content même qu'elle arrive en tête de ce classement. Et vraiment, moi, à chaque fois que je faisais le classement, c'était juste après avoir testé, au feeling. C'était absolument pas prémédité. Je suis très content de voir qu'elle a pu en arriver là. En seconde position, nous avons la Purple Punch. Notre Purple Punch qui n'est pas purple, mais qui ne me laisse pas sur ma faim. Hein, véritablement, nous avons ici une très bonne variété. Je sais plus du tout ce que j'ai raconté sur elle, mais tout ce que je sais, c'est que c'était la puff, parce qu'elle a eu 18,5. Et c'est pas une note que j'accorde facilement. Vous avez bien vu tout le long comment j'ai procédé. Et voilà, si elle en est là, c'est pas par hasard. Donc, seconde position, Purple Punch. Et on va finir avec le top du top, comme dirait notre ami marocain. Et tout ça, c'est le top du top. La variété qui a surpassé toutes les autres. Une variété qui nous vient directement du Taylor Gang. J'aime bien le rappeler ça, tu vois, genre S.O. Berner. J'ai nommé la Biscotti. Alors c'était une variété vraiment surprenante, autant par son goût que par ses effets, que par son apparence. Tout était là. Vraiment, c'est une qui a gagné des points à tous les niveaux. Je sais même plus où est-ce qu'elle en a perdu, je vais vous le dire tout de suite. Elle a perdu un point au niveau de l'apparence, j'avais que des petites têtes, c'est peut-être pour ça aussi, tu vois, si j'avais des grosses, peut-être qu'elle aurait eu 20. Voilà, en tout cas, c'est sur ça qu'elle a pêché. Donc vous voyez vraiment, ça se joue à rien, mais c'est qu'un petit point, franchement c'était magnifique, j'étais très très content de la goûter. J'ai vraiment kiffé faire cette vidéo parce que, bah vas-y, quand je me dis, je fais ça et en même temps c'est pour tourner une vidéo, ouais, c'est marrant, tu vois. J'essaie de m'auto-censurer comme je vous dis au début de cette vidéo. Ça a été aussi un exercice de le faire, de voir comment j'aurais pu tourner la chose. Donc je suis quand même content de ce que j'ai réussi à vous proposer avec mes humbles moyens. C'est vraiment du sel que j'ai pu tester cette fois-ci. Je me suis vraiment concentré sur les indicas parce que c'était ce qui m'intéressait. Et voilà ce que ça donne au final. En tout cas, je suis très content d'avoir pu faire ça. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis peace.